Bonjour, bonjour cher ami, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez-moi dans le, écrivez-moi si vous m'entendez, écrivez-moi si vous m'entendez, écrivez-moi si vous m'entendez, écrivez-moi si vous m'entendez, écrivez-moi si vous m'entendez. Encore 1 minute et nous allons commencer. Parfait. Bonjour. OK. Bonjour Julien, bonjour Désiré, bonjour Fatima. OK, parfait. 5 sur 5. Vous me recevez. Nous allons commencer. OK, nous allons commencer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à notre live coaching. OK, LinkedIn Launch Live. Donc, ce live de midi, de lunch, voilà, de déjeuner, qui nous permet d'avoir des connaissances, qui nous permet d'apprendre encore pour notre vie. Bienvenue et bienvenue à ceux qui vont voir en replay. OK, donc première chose, ce que je vous demande, c'est de mettre hashtag hashtag live, comme ça, je sais que vous êtes là. Mettez-moi aussi d'où vous écoutez, d'où vous suivez le live. OK, d'où vous suivez le live. Comme ça me permet de savoir quel pays, qui est en ligne, voilà. OK, mettez-moi hashtag live, mettez-moi ça. Et après, mettez-moi le pays d'où vous me suivez, d'où vous me recevez. Donc, vous qui allez revoir, qui allez voir ça après en différé, donc mettez hashtag replay, s'il vous plaît. Mettez hashtag replay, s'il vous plaît. Et puis après, et mettez aussi le pays dont vous suivez le live. OK? Donc, c'est ça, vous suivez le live. Et comme ça, moi aussi, je vais voir après qui est là, qui est là, qui était là, et puis ou bien qui sera là après, ou bien qui est là après. Et si possible, si vous avez des questions. Si vous avez des questions aussi, posez les questions. Je vais me laisser un peu d'eau. Voilà, j'ai la gorge qui se sèche. Merci, merci Julien, merci Désiré, merci Fatima. OK, voilà. Donc, mettez ça et si vous avez des questions, donc posez toujours la question, je vais voir et je vais vous répondre. OK, je vais vous répondre. Alors, aujourd'hui, notre LinkedIn Launch Live Coaching, donc coaching de vie, donc tout ce qui concerne notre vie, surtout comme entrepreneur, surtout comme entrepreneur. Donc, avec la mentalité d'entrepreneur, donc le travail que nous allons faire,
C'est d'avoir ces connaissances-là qui nous permettent d'être de bons entrepreneurs, de grands entrepreneurs. Donc, comment transformer chaque échec en succès irrésistible et devenir imbattable? Nous l'avons fait l'autre fois. Je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est différent. OK? Aujourd'hui, le thème, c'est différent. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, vous qui venez d'arriver, mettez-moi hashtag live. OK? Comme ça, je vais savoir qui est là. OK? Mettez-moi ça. Voilà. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est libérer votre puissance intérieure pour devenir l'entrepreneur inspirant que tout le monde admire. Voilà. Voilà le thème d'aujourd'hui dont nous allons parler d'aujourd'hui. Donc, comment devenir un entrepreneur inspirant, comment devenir un entrepreneur inspirant et en libérant la puissance intérieure, en libérant le pouvoir intérieur. Donc, devenir l'entrepreneur là que tout le monde admire. Aujourd'hui, nous admirons des entrepreneurs parce que c'est des gens qui ont fait ce pas-là, parce que c'est des gens qui ont ces connaissances-là, parce que c'est des gens qui ont compris certains mécanismes, certaines règles à utiliser, à pratiquer pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et dans la vie. Et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est des gens qui ont fait leur preuve. OK? Donc, comme j'ai toujours dit, on n'invente pas l'eau chaude. L'eau chaude existe déjà, on l'utilise. Et on l'utilise selon nos besoins, la température dont on a besoin. On règle ça sur notre température. Voilà. Voilà. On n'invente pas l'eau chaude. Voilà. Donc, écrivez-moi dans le commentaire, entrepreneur inspirant, entrepreneur inspirant, parce que c'est de ça que nous allons parler. Voilà. Entrepreneur inspirant. Écrivez-moi ça dans le live, dans le commentaire. Voilà. Entrepreneur inspirant. Donc, comment libérer la puissance intérieure donc pour devenir l'entrepreneur puissant que le monde admire? Donc, comme vous l'avez bien vu, comme vous l'avez bien entendu, nous parlons de la puissance intérieure. Nous parlons du pouvoir intérieur. Ça veut dire que ce que nous allons développer, c'est l'intérieur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont là pour la première fois, qui me découvrent, et je suis très heureux de vous découvrir aussi. Je suis Maouina Joseph, je suis un life coach, je suis un conférencier thématique. Ça veut dire que les conférences que je fais, c'est sur des thèmes. Donc, voilà. Donc, je suis formateur, je suis un consultant, je suis basé en Italie et j'accompagne les gens, j'accompagne tous ceux-là, les entrepreneurs qui ont besoin de changer leur vie, de changer leur personnalité, d'avoir de nouvelles connaissances, d'arriver à une nouvelle dimension. Voilà, je les accompagne. Je les accompagne. Bonjour, bonjour. Bonjour Astrid. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce que vous devez m'écouter? Pourquoi est-ce que je suis légitimé à vous parler, à vous enseigner, à partager des connaissances avec vous? Parce que je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un donneur d'opinion ou d'avis, donc je donne des connaissances.
Donc, je vous donne des connaissances qui vont vous permettre de changer complètement votre vie. Qui parle de connaissances, parle d'études, parle de préparation. OK, voilà. J'ai des certifications en life coaching. J'ai un master universitaire en life coaching. Ça me permet d'avoir la qualification que j'ai pour pouvoir partager avec vous toutes ces connaissances-là. Surtout, je fais mes preuves. Surtout, je fais mes résultats. Aujourd'hui, je suis consultant dans une boîte étatique ici, en Italie. Donc, je travaille avec, dans notre bureau, on a 24 mairies avec lesquelles on travaille. Donc, c'est les maires qui m'envoient des gens qui sont en difficulté avec qui je travaille. Mais j'arrive là-bas à travers des sélections. OK? Donc, j'arrive là-bas en participant, voilà, à des avis de sélection. Donc, pratiquement, c'est un concours. Donc, parce que quand on rentre dans les instituts publics, c'est à travers des concours. Voilà. Et tous ceux-là qui sont arrivés, c'est moi qu'on a pris. Voilà. Donc, je fais mes preuves. Là, nous avons fait des projets où il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes. Il y avait des projets d'entrepreneuriat, les jeunes start-upers, que dans le passé, ils, ils finançaient. Donc, l'État finance des jeunes qui lancent leur boîte. Et souvent, c'était 7-8%. Donc, ils ont pensé maintenant faire venir un life coach pour pouvoir d'abord préparer la personnalité de ces jeunes-là avant de leur donner l'argent de l'État, avant qu'ils entreprennent. Et c'est là qu'on a lancé le concours et c'est moi qu'on a pris. La première année, nous avons eu 74% de réussite par rapport à 7%, à 8% que les années passées, ils avaient. Ça veut dire que la préparation de la personnalité de, 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 de l'entrepreneur est très importante. Voilà. Je fais mes preuves. Quand je suis rentré dans une boîte, donc là, payé, donc d'une assurance, voilà, assuration, assurance, parce que des fois, j'ai la langue italienne qui me rentre. Les Italiens disent a gamba tesa. Donc, voilà, à jambes jointes, pratiquement, on peut dire, dans mon français. Donc, des fois, je parle un français un peu italianisé, mais donc, vous allez m'excuser pour ça. Mais bon, quand je parle ma langue mina du sud du Togo, ça, je n'ai pas d'influence parce que c'est ma langue, c'est clair. OK? Donc, voilà. Et il y a cette boîte d'assurance qui m'a fait appel parce que les revendeurs n'arrivent plus à vendre les assurances. Ils étaient en perte et on a fait appel à moi. Donc, l'idée, c'est de mettre c'est de rendre humanitaire, non, humaine, voilà, humanitaire. C'est de rendre humaine la vente. Donc, comment permettre donc, aux vendeurs d'attirer les clients, de se connecter avec les clients. C'est le travail là que j'ai fait avec eux. L'année suivante, quand on a fait le bilan, ils ont eu une augmentation. Quand on m'a appelé, quand on a commencé à travailler, de 40%. Je fais mes preuves. Donc, quand je dis pourquoi est-ce que vous devez m'écouter, pourquoi est-ce que vous devez rentrer peut-être dans mes programmes, et ceux qui sont dans mes programmes, dans mon programme AMA Succès Technique le savent, ceux qui apprennent, ou bien ceux qui sont en accompagnement individuel, ils le savent. Le travail, c'est ça. Et quel est le travail qui se fait? Le travail qui se fait, c'est à l'intérieur. C'est la puissance intérieure qu'on va déclencher. C'est la puissance intérieure qu'on va travailler. C'est la cause. C'est à l'intérieur. On ne peut pas, quand on veut changer de vie, quand on veut changer l'effet, on ne peut pas changer l'effet avec un autre effet. C'est la cause qu'on doit changer avant que l'effet automatiquement change. Hmm? C'est la racine. Est-ce que quand tu as une plante, tu veux que la plante produise, ou bien la plante ne produise pas
et tu veux énergiser, tu veux donner de l'énergie à cette plante-là pour que la plante produise de bons fruits, est-ce que tu vas arroser seulement les feuilles? Est-ce que tu vas seulement laver les feuilles pour que l'arbre, l'arbre de mangue, l'arbre de goyave, de tout ce que tu veux, produise de bons fruits? Non. Il faut aller agir sur la racine. Il faut aller arroser la racine. Il faut aller mettre de l'engrais à la racine pour que de la racine, ça vienne. Donc, souvent, les gens me demandent comment est-ce que tu fais pour avoir des résultats? Comment est-ce que tu fais pour avoir tous ces résultats-là? Les gens me le demandent. Les gens me le demandent. Et je réponds, je vais agir sur la racine. On va à l'intérieur. On va travailler sur la puissance intérieure. Un entrepreneur doit apprendre à travailler sur la puissance intérieure. Voilà. Voilà. Donc, quel est le travail que toi, tu fais? Le travail, voilà, sur la puissance intérieure. Donc, l'entrepreneur inspirant qui veut impacter le monde doit maîtriser son intérieur. L'extérieur est un effet. Les résultats sont des effets. Les conditions de vie que tu as aujourd'hui sont des effets. La cause, c'est ta puissance intérieure. C'est la capacité que tu as d'agir sur ton intérieur. Donc, libérer vos potentiels et transformer vos rêves en réalité vient de l'intérieur. Est-ce que tu rêves de l'extérieur? Non. Nous sommes d'accord. Tu ne rêves pas à l'extérieur, tu rêves à l'intérieur. Donc, quand tu es en train de rêver, ces rêves-là qui sont à l'intérieur, quand tu ne fais pas un travail de l'intérieur, alors comment est-ce que tu veux que ce rêve-là, maintenant, se produise à l'extérieur? Non, ça ne peut pas se produire. Voilà, ça ne peut pas se produire. Mais quand nous allons voir, ou bien nous avons déclenché, nous allons travailler sur le pouvoir que nous avons à l'intérieur, ou bien la puissance que nous avons à l'intérieur, on ne va pas prendre ça chez quelqu'un. On ne va pas demander à quelqu'un de nous donner son pouvoir. On ne va pas s'agenouiller à quelqu'un de prier pour nous et de nous donner son pouvoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, on ne doit pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce que chacun de nous a déjà ce pouvoir, voilà, en lui, tout simplement. Chacun de nous a déjà ce pouvoir intérieur. Chacun de nous a déjà cette puissance intérieure, tout simplement parce que nous sommes en vie. C'est cette puissance-là qui fait que nous sommes en vie. C'est cette puissance-là qui fait que le cœur bat, le sang circule sans qu'on ne fait rien. On grandit sans qu'on on ne fasse rien du tout. Une maman tombe enceinte, l'enfant grandit jusqu'à ce que l'enfant, donc jusqu'à ce que la femme accouche. C'est grâce à ce pouvoir intérieur. C'est grâce à cette puissance intérieure que nous avons déjà. Chacun de nous a. Voilà. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent, certaines personnes ne réussissent pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont inspirants, qui arrivent à dominer le marché et d'autres personnes tardent à y arriver ou bien n'y arrivent jamais? Donc voilà, c'est ça la question. Quand on se dit que chacun a cette puissance-là à l'intérieur, chacun a ce pouvoir-là à l'intérieur qui fonctionne pour tout le monde, pour chacun, comment est-ce que certaines personnes arrivent à l'utiliser, certaines personnes n'arrivent pas à l'utiliser pour réussir? Ils sont là en entendant que c'est le maître marabout, c'est le grand maître, c'est le pasteur, c'est le prêtre, ou bien voilà, qui va leur donner le pouvoir, alors que tu as ça à l'intérieur de toi. Moi, j'aime l'appeler la présence divine. J'aime l'appeler l'énergie source. Tu peux l'appeler Dieu comme tu veux, tout ça là. J'aime l'appeler aussi Dieu, la présence divine. Chacun a ça à l'intérieur.
Maintenant, comment se fait-il? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir l'utiliser? La première chose que tu dois faire, si tu veux l'utiliser, tu veux utiliser ce pouvoir-là, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience de la présence là en toi. Quand tu es à la maison avec tes parents, si tu ne prends pas conscience que tu es à la maison avec ton papa et tu vas sortir pour aller chercher ton papa quelque part ailleurs, tu ne vas jamais le trouver. Il faut prendre conscience que tu as ton papa à la maison. Il faut prendre conscience que tu as ton papa à la maison. Et quand tu as quelque chose à demander à ton papa, tu vas chez lui. Ou bien ta maman, tu vas chez elle et tu lui demandes. Mais si tu ne prends pas conscience, comment est-ce que tu fais pour pouvoir lui demander quelque chose, pour pouvoir te connecter avec lui, avec le pouvoir, avec le pouvoir là. Voilà. Donc, on ne l'achète pas. On ne prend pas ça chez quelqu'un. Ou bien, voilà, tu vas chez quelqu'un, tu peux me prêter ton pouvoir intérieur. C'est ce que les gens font. Les gens vont demander aux gens de leur prêter si seulement je peux avoir le pouvoir de cette personne-là. Alors que tu as ça. Chacun de nous a ça. Il suffit seulement de voir la vie puissante que tu as. Tu reconnais cette puissance-là en toi. Donc, la première chose, c'est la prise de conscience. La deuxième chose, c'est l'acceptation. Tu dois l'accepter. Tu dois faire une prise de conscience et l'accepter. Comment est-ce que tu l'acceptes facilement? Il faut seulement voir ta vie. Comment est-ce que tu es en vie? Aujourd'hui, nous avons la science qui nous permet de comprendre que nous avons des milliards voilà, de, de neurones. Nous avons le cœur qui bat, le sang qui circule, sans qu'on ne fasse rien du tout. On grandit, on naît, on grandit. On pense à des choses et on les réalise. Voilà. Donc, la présence divine nous démontre qu'il est là. Donc, il faut seulement l'accepter. Quand tu n'acceptes pas que ton papa est à la maison, voilà, c'est comme si tu le nies. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils nient la présence divine en eux. Beaucoup de gens nient cette présence-là. Voilà. Alors que c'est ça qu'il faut travailler. Et il faut des connaissances. C'est des connaissances. C'est à travers des connaissances que tu y arrives. Et la troisième chose, c'est l'intégration de ce pouvoir-là dans toutes les actions que nous faisons. C'est l'intégration de cette présence dans toutes les activités que nous faisons. Donc, toi, comme entrepreneur, quand tu prends conscience, quand tu acceptes, quand tu intègres le pouvoir interne en toi, alors ça veut dire que vraiment, tu as le maîtrise de ton intérieur. Voilà. Quand tu vas semer quelque chose, tu sèmes. Tu sèmes. Oui, tu sèmes. Tu vas semer quelque chose, tu sèmes. Et quand tu sèmes, tu travailles pour que la chose grandisse, la chose mûrit. Donc, comprendre que nous avons déjà la première chose déjà que tu dois comprendre pour pouvoir utiliser ton pouvoir intérieur, c'est ça. C'est cette présence-là que tu as. Hein? Maintenant, quand tu acceptes, quand tu prends conscience de ça, tu acceptes comment l'intégrer. C'est ça. Dans les actions, dans les activités, dans tout ce que nous faisons pour que ça porte des fruits. Les agriculteurs le savent. Il faut aller semer. Quand ils vont semer, ils savent que le pouvoir la travaille avec la graine, tout ça là. Et la graine sort. Quand tu sais que tu as le pouvoir là, tu travailles, mais tu travailles avec une réalisation.
une, qui est pratiquement une manifestation de tes idées, de tes pensées, de tes désirs. Voilà. Voilà. Une manifestation, pardon, une manifestation donc, de tes désirs. Donc, là, nous allons déclencher ce qu'on appelle le principe ou bien la loi du moindre effort. C'est ce que les graines utilisent quand on sème une graine. Quand la graine va sortir, la graine ne sait pas de sortir du sol. La graine sort du sol avec le moindre effort parce que la puissance là qui est en nous est aussi là-bas et puis travaille. Donc, c'est la même chose. Quand nous avons des désirs, quand nous avons des pensées ou bien nous avons des idées, donc c'est comme si nous avons des graines que nous sommes en train de semer. Okay? Voilà. Maintenant, la graine que tu as, donc tu dois savoir comment les semer. Et la première chose de comment les semer, c'est c'est savoir quel résultat tu veux avoir. On récolte quoi? Ce qu'on a semé. OK? On ne sème pas ce qu'on a récolté. On récolte ce qu'on a semé. Donc, tu dois d'abord penser, qu'est-ce que je veux récolter? Je veux récolter du maïs. Alors, je vais semer du maïs. Parce que tu ne peux pas penser récolter du maïs et tu vas semer de l'haricot. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, l'unique moyen de pouvoir avoir ce que tu veux ou bien avoir une vie, c'est de prévoir cette vie-là. Et c'est ce qui manque aux gens. Les gens, quand les gens veulent réussir leur vie, ils pensent directement à l'action. Moi, tout ce que j'accompagne, ou bien dans les formations, dans les programmes, dans le programme à Max Succès des clés, par exemple, les gens qui sont dans le programme, donc si tu veux participer au programme, donc voilà, après je vais mettre mes contacts de plus de rendez-vous. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi, nous allons parler, OK? Et s'il y a des choses, donc si je peux t'aider, on va le voir ensemble, OK? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai des résultats? Parce que je vais travailler sur l'intérieur de la personne. Parce que l'extérieur est une conséquence. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'extérieur est une conséquence. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Voilà. Donc, quand tu arrives à travailler sur l'extérieur, alors là, tu as ta vie en main. C'est pourquoi j'ai des résultats. C'est pourquoi quand je prends un jeune footballeur qui était même euh, prêt à abandonner le football, aujourd'hui, il joue en première division. Hier même, on s'est vu pour notre séance parce que chaque mercredi, on se voit pour notre séance. Je vais le prendre à l'entraînement. On travaille ensemble, on va manger, on travaille ensemble. Et puis, je vais le déposer chez lui à la maison. Voilà. Voilà. Quand la dame m'appelle, donc entrepreneur qui retourne du Canada, qui rentre en Afrique pour aller entreprendre et a des problèmes avec la famille, tout ça là. Donc, pour elle, c'est la famille qui ne veut pas qu'elle réussisse. Pour elle, c'est son ex-mari qui ne veut pas qu'elle réussisse. Pour elle, c'est les amis, tout ça là. C'est toi qui permets toujours que les autres te contrôlent. C'est toi qui permets toujours que les autres te manipulent parce que tu leur permets ça. Quand on te manque de respect, il y a deux choses. Quand quelqu'un me manque de respect, il y a deux choses. La première chose, peut-être que c'est moi qui ai manqué de respect à cette personne-là. La deuxième chose, ou bien c'est moi qui lui ai donné l'opportunité de le faire. Dans tous les deux cas, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Dans tous les deux cas, c'est ma responsabilité. Voilà. C'est toujours toi. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Allons travailler sur toi. La confiance en toi, ta responsabilité, la foi, la, 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 voilà. Tout ce qui sont les muscles de l'esprit. On va travailler sur ça. Et on travaille sur l'intérieur. L'extérieur est une conséquence.
Les conditions de vie que tu as aujourd'hui est une conséquence de ce que toi, tu as semé, de comment tu te comportes, de comment tu agis, de comment tu penses et de comment tu sens. Donc, la première chose, c'est la vision. Il faut prévoir la vision, c'est ça. C'est quoi la vision? Donc, là-dedans, on va travailler sur la vision, sur l'imagination, sur la contemplation, sur la visualisation créatrice, tout ça là. Et il y a beaucoup de gens qui confondent ces choses-là. Et il y a des techniques pour développer la vision. Il y a des techniques pour développer la visualisation créatrice. Il y a des techniques pour développer l'imagination. Il y a des techniques pour développer la concentration, la contemplation. Parce que c'est tout ça là, c'est tout le travail là, qui est un travail intérieur que nous faisons. Voilà. Est-ce que tu veux être un entrepreneur qui arrive toujours au bon endroit et au bon moment? Quand j'ai eu un entrepreneur ici, en Italie, qui voulait investir, il avait un projet qui coûtait 200 000 euros, mais lui, il avait 93 000 euros. Et là, bon, voilà, normalement, c'est un travail qu'on a fait en général parce qu'il avait aussi un problème dans sa famille. C'est clair que quand tu as un problème dans ta famille, c'est clair que c'est difficile de pouvoir réussir aussi la vie professionnelle, donc la vie entrepreneuriale. Donc, nous sommes allés travailler aussi sur ça, au côté familial, tout ça. J'ai rencontré la femme, on a travaillé ensemble. Et puis sur lui, on a travaillé sur comment attirer les opportunités, de comment être au bon endroit et au bon moment, de comment avoir la synchronicité, donc des coïncidences significatives. Comment travailler pour que notre puissance intérieure, notre pouvoir intérieur, cette divinité intérieure-là, crée des opportunités pour nous et attire vers nous les personnes, les situations, les conditions, les expériences qui sont favorables à ce que nous voulons réaliser. C'est ça. Nous sommes allés travailler sur ça, mais nous avons travaillé sur l'intérieur. Je continue de le dire. C'est l'intérieur que vous devez travailler. Si tu veux vraiment, tu veux travailler ton intérieur, qui crée ton extérieur. Quand tu veux travailler sur la cause qui crée l'effet. Donc, viens. Donc, voilà. Prends rendez-vous avec moi. On en parle. On en parle. Donc, j'ai le programme AMAC sur ces déclics qui va t'aider. J'ai aussi mes accompagnements individuels qui vont t'aider. Ça dépend de ce dont tu as besoin et de tes capacités et du temps que tu as. Mais les résultats sont là, garantis. Sinon, je te rembourse. Là, c'est clair. Je l'ai toujours dit. Garantie ou bien je rembourse. Voilà. Quand nous sommes allés travailler sur ce côté-là divin, cette capacité de pouvoir attirer les situations, cette capacité-là de pouvoir voir autour de soi. Parce que c'est quand tu travailles sur l'intérieur que tu comprends que l'univers a des langages. Je ne parle pas français, anglais, ou bien tout ça là. L'univers ne parle pas français, anglais, chinois, euh, voilà, lingala, tout ça, wolof, non. Il y a trois langages de l'univers. Premier langage, c'est les chiffres, c'est les nombres. Donc, c'est pas pour rien que moi-même, je suis un expert en numérologie. Donc, je prends ta date de naissance, je te définis la base de la personnalité, même les cycles de vie que tu as. Je te calcule ça. Là, c'est des calculs mathématiques. C'est rien c'est des calculs mathématiques. Voilà. Deuxième, deuxième langage, c'est les métaphores, les phrases que tu vois, les situations que tu vois autour de toi. Il faut savoir les analyser. Il faut savoir les sentir, les ressentir. Il faut savoir les comprendre, mais avec ton esprit, mais donc spirituellement. Troisième, troisième langage, c'est les paroles qui sont autour de toi. OK? C'est les paroles. Donc, c'est les signes qui sont autour de toi. Donc, il y a des signes. Donc, les gens ne comprennent pas les signes autour d'eux. Des fois, nous avons des effets miroirs, les gens ne le comprennent pas parce que
le, 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 le- le- l'intérieur n'a pas été développé. Voilà. Donc, travailler, pour pouvoir travailler sur l'intérieur, non? Nous avons la vision, nous avons l'identité que nous devons créer à l'intérieur, et maintenant, nous pouvons arriver à l'action. Les gens sautent la vision, les gens sautent la création d'identité intérieure, et les gens automatiquement veulent faire des actions. Donc voilà, c'est la nouvelle année. Voilà, j'ai trop de kilos, je veux perdre des kilos. Boum, 1er janvier, je vais m'inscrire dans le stade de gym. Ou bien, je vais cesser de manger, je vais manger différemment. Un mois après, tout ça là, voilà, on met ça de côté. Pourquoi? Parce que le travail interne ou bien le travail intérieur n'a pas été fait. Quand tu prends un médecin, le médecin n'opère pas quelqu'un comme ça. La personne devient d'abord médecin. C'est après qu'on va t'opérer. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vas chez quelqu'un, la personne dit, OK, je vais commencer par t'opérer et puis je vais voir si je vais devenir médecin. Je vais voir ce que tu vas faire. Si tu vas te laisser opérer, voilà. Mais quand tu vas chez quelqu'un, la personne te dit, je suis expert, j'ai fait mes preuves, j'ai étudié, j'ai pratiqué. Maintenant, voilà, je peux te soigner. Tu laisses ta vie entre ses mains. J'ai fait les preuves, j'ai étudié tout ça là. C'est que c'est un travail qui a été fait pour préparer ce médecin-là intérieurement. Ça devient sa seconde nature. Voilà, voici le travail que je fais avec toi. Voici le travail que je fais avec des gens qui viennent en programmation, en programme à Max Succès Déclic. C'est quoi le programme à Max Succès Déclic? C'est une science spirituelle. C'est une science qui te permet l'auto-réalisation et l'auto-transformation. C'est une science spirituelle. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la religion, mais on parle de la spiritualité, mais basée sur la science. Aujourd'hui, nous avons la neuroscience, nous avons la programmation neurolinguistique, nous avons la science elle-même, nous avons la physique quantique, nous avons la métaphysique. Aujourd'hui, nous avons tout ça là, qui nous permet vraiment d'avoir des éléments pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, la vision. Où est-ce que la vision se fait? Où est-ce que la vision se fait? Là, je vous donne déjà donc, la vision. Donc, je vous ajoute maintenant l'imagination. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ce n'est pas la même chose? La vision, l'imagination, est-ce que ce n'est pas la même chose? Voilà, écris-moi, écris-moi. Vision, imagination, écris-moi ça dans les commentaires. Vision, imagination. Vision et imagination. C'est le premier travail. Écris-moi ça dans les commentaires. Vision, imagination. Voilà. Il y a Julien qui demande comment l'intégrer. Voilà, voilà. Comment l'intégrer? Nous allons y arriver. OK? Voilà. Comment l'intégrer? Nous allons y arriver. Donc, déjà, vision et imagination. La vision, c'est prévoir à l'intérieur. Donc, c'est de voir quelque chose, mais pas avec les yeux, mais à l'intérieur de toi. Donc, l'idée que tu veux réaliser, imagine que tu veux ouvrir une boutique. Tu dois être capable de voir la boutique que tu veux ouvrir. OK? Mais de voir ça à l'intérieur de toi. Nous sommes d'accord? Donc, quand tu es en train de voir quelque chose à l'intérieur de toi, là, tu le vois où? Dans l'imagination. C'est ça la différence. Dans l'imagination. Voilà. Donc, avoir une vision, donc c'est voir dans l'imagination quelque chose que tu veux déjà réaliser. Donc, le résultat déjà obtenu. C'est ça la différence. Donc, c'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est l'espace que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, c'est l'espace spirituel que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, quand nous voyons quelque chose, quand nous imaginons quelque chose, voilà, imaginer quelque chose, c'est ça. Tu imagines la chose. Donc, tu es en train de voir ça, d'avoir une vision
de ce que tu veux réaliser. Donc, c'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est l'atelier de notre esprit, tout simplement. C'est là que l'esprit rentre pour fabriquer n'importe quelle chose. Voilà. L'imagination, c'est l'atelier de notre esprit. Donc, ça veut dire que maîtriser, comment construire, comment avoir cette imagination-là, cet espace-là. Donc, imagine que tu es un artisan, que tu as ton atelier. Vous voyez les artisans, comment ils sont jaloux de leur atelier. N'importe qui ne peut pas rentrer dans l'atelier d'un artisan et utilise n'importe quel outil et faire n'importe quoi. Le gars, il te chasse. Et c'est la même chose. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas protéger leur imagination. Voilà. Voilà. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne savent pas protéger leur imagination, leur atelier, l'atelier ou leur esprit. Quand nous parlons de l'esprit, donc nous parlons de l'outil de l'âme, donc de la présence divine. L'outil de la présence divine. Voilà. Donc, vous comprenez que quand vous rentrez dans votre intérieur, c'est votre espace, c'est votre parcelle où votre esprit fabrique votre vie. Vous ne pouvez pas rentrer donc dans votre imagination et, aller, et avoir une vision négative. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans votre parcelle. Je suis désolé, bon, excusez-moi le mot, mais ça, au moins, ça donne l'idée de ce que je suis en train de dire. C'est ton parcelle. Donc, c'est ton terrain. Quand tu as un terrain où tu veux construire une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas clôturer. Tu ne vas pas permettre que n'importe qui va rentrer. Donc, tu ne vas pas permettre toi-même. Donc, c'est comme si tu rentres dans ta maison et tu chies dans la maison. Excusez-moi le thème. Ou bien tu permets à quelqu'un qui vient et fait ces choses-là. Tu dois être un artisan qui fabrique. Voilà. Donc, donc quand vous venez en programme à ma société d'écrit, vous allez apprendre les techniques. En fait, bon, ça, c'est des connaissances. Là, bon, voilà, je vous le donne gratuitement. Moi, je ne suis pas un infopreneur, donc je ne donne pas des informations et me faire payer. Je suis un coach. Ça veut dire que je prends les gens, on s'entraîne jusqu'à ce que tu maîtrises le concept. En programme en marche sur cette déclic, ou bien en accompagnement individuel, ou bien les deux. Il y a des gens qui prennent les deux en même temps. Ils sont dans le programme et ils sont parce qu'ils veulent un résultat. Voilà. Moi, je me rappelle Fatoumata, l'autre fois, elle a pris les deux. En 3 mois, sa vie a complètement changé. Elle est aussi, maintenant, elle est coach elle-même. Voilà. Parce que le travail a été fait tellement rapide qu'aujourd'hui, elle a maîtrisé. Quand tu es un entrepreneur, tu dois maîtriser ta vision, tu dois maîtriser ton imagination. Voilà. Malheureusement, malheureusement, quand nous avons, quand nous grandissons, nous grandissons avec deux champs. Il y a un champ qui est un champ de la prévisibilité. Donc, ça veut dire que dans ce champ-là, de l'imagination-là, qu'est-ce qu'on fabrique? Donc, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut trouver un travail. Voilà. Et tu fais des enfants, tu vas et tu reviens, tu vas à la retraite et tu meurs. Que beaucoup de gens qui sont dans ce champ-là. Donc, c'est des gens qui n'utilisent pas vraiment leur vision, vraiment, comme ils doivent l'utiliser. Alors qu'il y a l'autre champ, qu'il y a des gens qui utilisent l'autre champ de l'imagination, donc cet espace-là, pour aller fabriquer, pour aller rendre visible l'invisible, pour aller rendre possible l'impossible aux yeux d'autres personnes. C'est là le défi. Un entrepreneur doit vivre dans le deuxième champ, dans le champ de la possibilité, dans le champ de toute possibilité.
Tu le fais quand tu maîtrises la vision. Tu le fais quand tu maîtrises l'imagination. Tu le fais quand tu maîtrises la créativité, la visualisation créatrice, pardon. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, avoir une vision. Donc, avoir, c'est prévoir. Quand tu as une vision, c'est prévoir le résultat. C'est prévoir, voir ça avant. Donc, comprendre les techniques. Donc, apprendre les techniques, répéter les techniques. Donc, voilà, être coaché pour pouvoir y arriver. Parce que il faut maîtriser, il faut faire des exercices. Ça ne tombe pas du ciel. OK? Donc, quand la vision est claire, tu décides, tu actives tout ce qui est puissance, pouvoir autour de toi. L'univers s'aligne à ta vision. L'univers s'aligne à ta vision parce que tu maîtrises ton intérieur. Parce que à l'intérieur, tu as la prise de conscience, tu as l'acceptation, tu l'as accepté et maintenant tu mets ça. Donc tu intègres ça dans les actions que tu fais. Voilà. Dans les actions que tu fais. Donc, là, techniquement, quand nous parlons de l'espace de l'imagination, OK? Donc, c'est ce qu'on appelle techniquement un champ quantique. Un champ quantique. C'est là que tout se crée. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien qui est autour de toi qui n'a pas été imaginé ou bien qui n'a pas été visualisé, qui n'a pas été là une vision pour quelqu'un. Donc, qui est rentré dans son espace, donc dans son atelier, donc dans l'imagination. Et il a créé ça avec l'esprit. Et maintenant, à travers des actions, maintenant, voilà. Maintenant que tu as prévu, maintenant que tu as vu et que tu es rentré dans ton espace de l'imagination, tu l'as fabriqué. Il faut que maintenant ça sorte. Maintenant, tu l'as semé dans l'esprit. Donc, l'esprit là, qui travaille, maintenant ça sort. Donc, c'est à travers les actions. Donc, faire un plan d'action, ça veut dire que intégrer tout ça là dans des plans d'action pour que chaque plan d'action que tu fais, chaque action que tu fais, que ce soit deux types d'actions. La première action, c'est les actions visibles ou bien, le mot m'échappe, et évidentes. Action évidente. Voilà. Je veux aller à New York. Action évidente. Avoir un visa. Donc, à regarder si mon passeport n'est pas inspiré, si c'est inspiré ou bien je n'ai pas de passeport, c'est un passeport. Action évidente. Demander un visa, action évidente. Et acheter un billet d'avion, action évidente. OK? Voilà. Je suis un businessman où je vais aller à New York pour pouvoir rencontrer des gens. Donc, maintenant, on rentre dans l'action inspirée. Qu'est-ce que je demande à l'univers? Je demande à l'univers que l'univers me mette en contact avec des situations, avec des personnes, avec des conditions qui soient favorables. Donc, déclencher la synchronicité des coïncidences significatives dans ma vie. Et ça se fait à travers l'esprit, à travers le pouvoir intérieur que tu maîtrises. C'est ça. Activer la loi du moindre effort dans ta vie pour qu'à un certain moment, tu rencontres une personne, tu rencontres des situations qui sont favorables à ce que tu veux réaliser. Voilà. C'est des actions inspirées qui t'arrivent parce que tu es connecté. Cette connexion-là, il faut le faire. Cette connexion, il faut le faire. Donc, pour, pour faire ceci, donc, il faut créer une identité à l'intérieur de toi. Il faut créer une identité à l'intérieur de toi.
Donc, tu utilises la visualisation créatrice, la contemplation. OK? Donc, c'est des techniques que quand tu viens en programme, dans le programme à marche sur cette technique, tu le découvres. Ou bien, prends rendez-vous avec moi si tu veux vraiment comprendre, tu veux vraiment savoir comment développer toutes ces techniques. Après, je vais mettre mes coordonnées. Tu prends contact avec moi, on en parle. On en parle. Voilà. Donc, créer une identité, une identité en, en soi. Donc, la première chose, c'est la croyance. C'est de croire que je peux faire cette chose-là. C'est la conviction que tu peux le faire. Pourquoi tu as la conviction? Parce que tu sais qu'il y a une force, un pouvoir à l'intérieur de toi qui réalise tout, qui est capable de t'orienter, de t'envoyer. Donc, comme je disais, quand le monsieur là qui voulait investir, donc il avait un projet de 200 000 euros, lui, il avait 93 000 euros sur son compte. Quand on a travaillé, je lui ai dit, bon, OK, maintenant, tu dois avoir les yeux ouverts. Tu dois avoir un esprit ouvert autour de toi. Regarder tout. On a travaillé sur comment reconnaître les signes. Donc, si on a des rêves, tout ça là, c'est quoi les rêves? Donc, on a travaillé sur tout ça. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui rêvent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont rêvé ceci ou cela. Il y a des entrepreneurs qui ont des visions eux-mêmes. Ils vont demander à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, pourquoi est-ce que j'ai eu cette vision, tout ça là. Alors que c'est toi qui as visionné. Donc, c'est toi qui dois comprendre. Donc, il faut avoir des connaissances pour pouvoir les comprendre. Si tu es entrepreneur, c'est des connaissances que tu dois avoir. Un monsieur Dangote, quand il est dans des activités, il n'a pas de temps pour aller appeler quelqu'un pour aller lui demander conseil. Regarde, pasteur, est-ce que tu peux voir si Dieu vraiment va faire que cette chose-là va marcher? Non. Le gars, il maîtrise toutes ces techniques-là. Et, il sait, il regarde. Et puis, il y a des opportunités qui s'alignent, qui viennent parce qu'il maîtrise son pouvoir intérieur. C'est ça. Donc, la croyance, la conviction. Deuxième chose, c'est de décider. Des gens veulent faire des choses sans savoir encore s'ils ont décidé. Non, il faut prendre une décision. Il faut décider que cette chose-là, tu le veux. Quand tu décides, c'est fini. Tout l'univers complote en ta faveur. Le comment n'est pas ton problème, mais c'est de décider. Monsieur, madame, voulez-vous prendre cette dame, ce monsieur comme mari ou bien comme femme? On dit oui, je le veux. C'est le oui, je le veux là que l'univers veut de toi. Est-ce que tu te maries à ton projet? Est-ce que tu te maries à ton idée? Est-ce que tu te maries à ton désir? C'est ça. Donc, ça veut dire que tu vas te marier à ton projet, à ton idée, pour le meilleur, pour le pire. Ça veut dire que pour le meilleur, pour les bons résultats qui vont arriver, pour le pire, par les difficultés qui vont arriver, tu te prépares aussi à ça. Parce que tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Donc, ça veut dire que c'est un travail intérieur qu'on fait d'abord. Quand tu ne le fais pas intérieurement, tu ne peux pas réaliser ça extérieurement. Et c'est le grand travail que je fais pour réaliser des résultats extérieurs, de grands résultats extérieurs. Moi, j'accompagne les personnes à créer ça intérieurement. À créer ça intérieurement. La troisième chose, c'est la capacité. Est-ce que tu as la capacité de le faire? Est-ce que tu as les compétences pour le faire? Et puis, il faut faire les expériences. C'est à travers les expériences qu'on maîtrise les choses. Voilà. Et maintenant, pardon, toutes, toutes ces expériences-là, maintenant, il faut maintenant faire des actions. Maintenant, ce n'est pas fini. À l'intérieur encore, il faut que tout ce que tu veux sorte. Donc, il faut que la graine que tu vas semer soit semée dans un terrain fertile. C'est ça. Qu'est-ce qui rend fertile notre jardin? C'est les émotions. C'est le type d'émotion que tu fabriques, que tu vis. C'est le type d'émotion que tu crées en toi. Donc, si tu as de bonnes émotions, ça veut dire que tu es en train de mettre des engrais qui vont permettre à tes idées, à tes pensées, à tes projets de pousser. Voilà. Et quand tu as de mauvaises émotions, ça veut dire que tu es en train de donner du poison
Donc, au terrain ou bien à la terre dans laquelle tu as semé. Qu'est-ce que la graine fait? La graine meurt. Les gens sont tristes, les gens sont aigris, les gens sont envieux et ils s'étonnent qu'ils ne réussissent pas. Mais c'est du poison. Mais c'est du poison en toi. Vous allez voir que les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont optimistes par habitude. C'est des gens qui sont heureux par habitude. Donc, la félicité n'est pas un point d'arrivée, mais la félicité est le chemin pour pouvoir arriver à la réussite, au bien-être. Voilà. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais pour être heureux? C'est toi qui décides d'être heureux et tu seras heureux. Et ce bonheur-là sera de bons engrais qui vont travailler avec toutes les semences, avec toutes les idées, avec toutes les pensées que tu as. Voilà. Vous savez, nous sommes arrivés ici pour avoir une belle vie. La nature de l'être humain, c'est d'être heureux. La nature de l'être humain, c'est d'être heureux. Quand tu prends le poisson dans l'eau, la nature du poisson, c'est quoi? C'est d'être dans l'eau et de nager. Quand tu sors le poisson de l'eau, le poisson fait quoi? Le poisson va en souffrance. Quand tu sors le poisson de l'eau, le poisson commence par souffrir parce que il lui manque de l'eau. Le poisson va en souffrance, va en stress, va en dépression et il meurt. Quand tu sors l'être humain du bien-être, donc ça veut dire que l'être humain rentre dans le mal-être. Donc il va en souffrance, il va en dépression et il meurt. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui est heureuse et qui va en dépression? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Donc nous devons tout faire pour être, pour nous sentir bien. Et alors là, on peut réaliser n'importe quelle chose. Parce que quand tu es heureux, quand tu es dans l'état agréable, tu as ton champ attentionnel qui s'ouvre comme ça. Et quand tu es pessimiste, donc les gens pessimistes par habitude, les gens négatifs par habitude, ils ont leur champ attentionnel qui se ferme comme ça. Ouais. Tu peux mettre devant eux des opportunités, ils vont te dire que c'est un piège. Ils vont te dire que c'est un piège. Tu comprends? Ils vont te dire que c'est un piège. C'est là que tu comprends. La qualité d'un grand entrepreneur, c'est de savoir maîtriser. C'est de travailler avec la puissance, avec le pouvoir intérieur qu'il a. Et l'extérieur se crée tout seul. L'extérieur se crée tout seul. Quand moi, j'ai des gens que j'accompagne, je ne vais pas travailler sur l'extérieur. Non. Je crée, on travaille sur l'intérieur et les personnes elles-mêmes sont déjà techniciennes. Donc, si un informaticien vient chez moi, un ingénieur vient chez moi, ou bien un grand commerçant vient chez moi, je ne vais pas lui enseigner comment faire son commerce. Non. Il sait déjà quoi faire. Quand un grand footballeur vient chez moi, quand j'ai le footballeur, je ne vais pas lui enseigner comment jouer au football. Je lui enseigne comment prédisposer, comment travailler avec son pouvoir intérieur pour que le pouvoir intérieur lui crée des situations. Voilà. Voilà le travail du grand entrepreneur. Voilà le travail du grand entrepreneur. Quand tu veux être inspirant, quand tu veux être cet entrepreneur-là, que tout le monde, qui inspire, que tout le monde admire, c'est ça. C'est la capacité de maîtriser. Donc, de maîtriser donc, les croyances, les valeurs, les croyances et les convictions qui créent maintenant tes émotions. Quand tu as de bonnes émotions, donc les émotions produisent l'énergie avec laquelle nous faisons des actions et nous avons des résultats. Nous avons les émotions qui sont créées par les pensées. Voilà. Et nous avons les pensées qui sont créées par quoi? Par les expériences que nous avons. Donc, pour pouvoir changer les émotions, donc les émotions maintenant créent
l'énergie avec laquelle nous faisons des actions et nous avons des résultats et qui définissent notre destinée. Voilà. Donc, si je veux changer ma destinée, si je veux changer mes résultats, je vais changer les expériences. Donc, c'est pourquoi maintenant, je travaille avec des gens pour aller créer de nouvelles expériences qui créent les pensées. Donc, qui créent les convictions, qui créent les valeurs, tout ça là. Parce que c'est l'expérience que tu as depuis l'enfance qui t'ont créé les convictions limitantes, les croyances limitantes, que tu ne sais pas ce que c'est que ta valeur principale. Et tu vas faire des actions qui vont toujours tourner mal. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, quand tu crées l'identité intérieure, et c'est avec l'identité que tu fais les actions, que tu intègres, maintenant que tu as que tu as pris conscience, tu as accepté, donc tu sais que tu travailles avec un pouvoir qui est en toi, qui est autour de toi, omnipotent, omniscient. Tu le sais. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler univers, tu peux l'appeler intelligence infinie, appelle-le comme tu veux. Mais je suis désolé, mais ce n'est pas Dieu dans les cieux. Parce que si même ceux qui sont chrétiens, on t'écrit même dans la Bible que le royaume des cieux est en toi. Bon, tu vas chercher ça dans quel ciel? Je suis désolé. Bon, voilà, je te demande. Tu vas chercher le royaume des cieux dans quel ciel? Quand on te dit que c'est en toi, ça veut dire que le divin est en toi. Ça veut dire que la puissance est en toi. Le pouvoir est en toi. Maintenant que tu sais que c'est comme tu as une boule magique à l'intérieur de toi. C'est comme si tu as une maison, tu as une boule magique qui transforme, qui multiplie par 1 million tout ce qui rentre dans la maison. Voilà. Bon, est-ce que tu vas faire entrer dans la maison des serpents? Donc, disons que tu as une maison, tu as une boule magique. N'importe quelle chose qui rentre, ça multiplie par 1 million. Donc, ça veut dire que tu vas faire rentrer seulement de belles choses. Maintenant, parce que quand tu fais rentrer des serpents, il va multiplier les serpents par 1000. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est de travailler pour que ce que tu veux faire multiplier par le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi soit de bonnes choses. L'amour, la gratitude, la gentillesse, la compassion, la tendresse, l'espoir. C'est ça. Et tu laisses dehors tout ce qui est malsain. Même dans la Bible, c'est écrit que rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est au plus profond et il va te répondre. Voilà, tu vas chercher Dieu dans quel ciel? Je ne sais pas si on comprend les choses. Je ne sais pas si vous comprenez les choses. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc, quand on te dit rentre dans ta chambre, ferme la porte. Quand tu fermes la porte, ça veut dire que quelque chose doit rester derrière cette porte-là. Quelque chose doit rester derrière cette porte-là. Qu'est-ce qui reste derrière la porte? Donc, ça veut dire que tu rentres dedans avec l'amour, avec la générosité, avec la compassion, avec la gratitude, avec la reconnaissance, avec l'espoir, avec la tendresse. Qu'est-ce qui reste derrière la porte? Derrière la porte, tu laisses l'envie, tu laisses l'esprit de vengeance, tu laisses l'ingratitude, tu laisses derrière la porte la rage, la colère, parce que c'est des choses qui ne sont pas dignes de rentrer dans la chambre où tu vas rencontrer, voilà, le divin, ou bien le Père qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est ça. Donc, quand tu vas travailler sur ces choses-là, voilà, tu déclenches ton pouvoir et c'est fini. Tu seras au bon moment, au bon endroit. Donc, quand le monsieur là, on a travaillé, je lui ai dit, aie les yeux ouverts autour de toi, tu vas voir des signes. Il a vu des signes. À un certain moment, il était en train de regarder la télévision, les phrases qui passent sous le truc là. Le gars, il a vu ça. Il a vu qu'on
que l'État finançait des projets totalement, 100%. Le lendemain, il a appelé. C'est ça qu'on lui a, on lui a dit que voilà, son projet fait partie des projets que l'État finance. 200 000 euros. Donc, même ces 93 000 euros, même, il ne les a pas plus dépensés. C'est fini. Il est resté avec pour pouvoir faire d'autres choses avec. On lui a financé un projet de 200 000 euros parce qu'il a compris. Donc, les signes. Tu comprends les signes, tu comprends les rêves, tu comprends les visualisations, tu comprends les visions toi-même que tu n'as pas besoin d'aller demander parce que l'autre personne n'a pas fait la vision avec toi. L'autre personne n'a pas regardé avec toi. L'autre personne n'a pas rêvé avec toi pour comprendre. Toi-même, tu le comprends parce que tu as les connaissances, parce que tu as les compétences, parce que tu as les capacités. Voilà. Et les connaissances, il faut les avoir. Il faut les avoir. Si tu veux les avoir, tu viens en accompagnement individuel ou bien tu viens en programme à Max Succès Déclic. Tu as les connaissances. Quand souvent, ou bien quand on m'appelle, souvent, mes élèves, on m'appelle pour un conseil, je leur dis non, moi, je ne te donne pas de conseil. Va à l'intérieur de toi, tu vas trouver la réponse. Tu es à l'aise, tu es mal à l'aise, tu le sens. Moi, je ne peux pas le sentir à ta place. Non. Va à l'intérieur de toi. Pense, va visualiser ça, va méditer là-dessus, va faire une contemplation de la situation. Mets-toi dedans. Tu vas te sentir à l'aise ou mal à l'aise. Tout simplement. C'est la connaissance. Maintenant, il faut apprendre à le faire, mais de manière répétée jusqu'à ce que tu maîtrises ça. Et devant n'importe quelle situation, tu prendras toujours de bonnes décisions parce que tu en es capable. Voilà. Voilà. Tu viens, tu apprends les choses et tu te libères. Tu viens, tu apprends les choses et tu te libères. Tu viens, tu apprends les choses et tu te libères. Tu deviens un grand entrepreneur. Et ne pensez pas que le salarié n'est pas un entrepreneur. Le salarié, quand le salarié rentre dans une entreprise, il va vendre ses compétences et on lui paie un salaire. C'est un entrepreneur. Les gens pensent que l'entrepreneur, c'est la personne qui va vendre des choses, pour ça, là, des services ou bien des produits. Non. Tu vends ton talent. Tu vends tes compétences et on te paye à la fin du mois. Voilà. Voilà. Je vais voir s'il y a des questions. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais pour, pour être heureux? Alors, le matin, tu décides. D'abord, tu décides d'être heureux. Tu décides toi-même d'être heureux. Maintenant, tu crées une routine. Une routine. Donc, bon, une des choses faciles à faire, c'est la gratitude. Pense à l'air que tu respires. Pense le fait que tu t'es levé, qu'il y a il y a même des personnes qui ne se sont pas levées. Ou bien ils se sont levés, mais ils sont à l'hôpital. Il faut déjà avoir de la gratitude. Il faut déjà avoir de la reconnaissance. Et à ce moment-là, tu commences par générer de grandes énergies. Et tu vas continuer le rituel. Si tu veux apprendre le rituel, tu viens en programme à ma société écrite. Ou bien tu viens en accompagnement individuel. Je t'enseigne. Voilà. Je t'enseigne. Voilà. Voilà. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Comment protéger notre imagination? Comment protéger notre imagination? Alors, il y a au moins 4 5 choses qu'il faut faire. Mais bon, voilà, maintenant c'est tard. C'est tard, normalement, on doit déjà. OK. Comment protéger l'imagination? La première chose qu'il faut pour pouvoir protéger son imagination, OK, c'est de ne pas permettre que les résultats du passé influencent les résultats d'aujourd'hui. Chez nous en Afrique, il y a nos sages qui disent que quand le passé vient frapper à la porte, il ne faut pas lui ouvrir parce qu'il a déjà parlé. C'est que les ressentiments, les regrets qu'on a, donc ça, quand on a des regrets, on a ça dans l'imagination, nous sommes d'accord. Quand on a des ressentiments, c'est dans l'imagination, nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que quand on va ruminer ces choses-là, c'est dans cette imagination-là qu'on crée le futur. Donc ça veut dire que dans ton présent, tu prends des éléments
du passé et tu crées ton futur avec ça. Donc, déjà, voilà, tu dois regarder ce que tu veux avoir, tu veux réaliser et tu te concentres sur ça dans ton imagination, tu crées ça. Ce n'est pas ce que tu n'as pas pu faire dans le passé. Voilà. Et puis, il y a encore d'autres choses. Ceux qui sont dans le programme ou bien ceux qui sont en accompagnement, ils le savent. Donc, ils apprennent ça. Donc, tout ce qu'on peut faire pour pouvoir protéger l'imagination, on le fait. Donc, il y a des techniques pour pouvoir le faire. Donc, voilà. OK? Il y a des techniques pour pouvoir le faire. OK? Voilà. Donc, gratitude à vous. Merci beaucoup, cher ami. Ça a été long. Je suis tellement passionné sur ces choses-là. Quand je partage, je donne. Donc, voilà. C'est un live, c'est toujours un masterclass que moi je fais quand je fais mes lives. Donc, vous l'avez compris. Comme vous le voyez, chaque jeudi, on se voit à 12h30 sur LinkedIn. Chaque lundi, on se voit à 19h30, heure de Paris, sur ma page Facebook, dans mon groupe privé Facebook. Et puis, on parle de connaissances qui nous libèrent, on parle de connaissances qui nous fait évoluer, qui nous élève. OK? On parle de connaissances qui nous fait vivre bien, qui nous rend heureux. On parle de connaissances qui nous font réussir et qui nous font gagner beaucoup d'argent. Parce que quand tu te sens bien, tu fais les bonnes actions, tu prends des bonnes décisions, tu fais les bonnes actions et tu as de bons résultats, automatiquement, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, c'est une conséquence. Voilà. Donc, voilà. Donc, cher ami, merci beaucoup. Merci, merci. Pour aujourd'hui, on se voit le jeudi prochain sur LinkedIn. OK? Lunch, et on se voit lundi, donc à 19h30, à lundi sur Facebook. Et on continue. Bye bye. Merci. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Bye bye.